Salut à tous, c'est Maxence. Salut, c'est Guillaume. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Call of Duty Modern Warfare 3, le jeu qui va se vendre certainement le plus cette année, hein. Ça y a quasiment pas de doute. Ça sort sur PS3 360 et PC au prix de entre 60 et 70 euros suivant le support. Là on est dans la partie solo évidemment, c'est développé par Infinity Ward et édité évidemment par Activision. Alors c'est le 8e Call of Duty, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas le 3e, c'est le 3e Modern Warfare, puisque c'est le 5e Call of Duty d'Infinity Ward, on s'y retrouve. C'est ça. On y est. Donc tout le monde connaît, oui c'est pas grave, ça arrive, le vidéotest ça commence toujours comme ça, c'est une tradition. Donc c'est un FPS qu'évidemment tout le monde connaît, puisque c'est une franchise ultra médiatisée, ultra médiatique, ultra survendue, ultra tout ce que tu veux. Et là on est dans la campagne solo qui est un peu on va dire la mise en bouche de ce jeu. Par rapport à son contenu coopératif et multijoueur sur lequel on reviendra. On va aborder ce vidéotest sur 3 axes. On va commencer évidemment par le gameplay. On poursuivra ensuite par un petit mot sur la réalisation pour finir par le contenu. C'est parti. Alors ce Call of Duty, comme tous les Call of Duty niveau gameplay, on va dire que c'est un peu le même principe de base. C'est ça, on avance, on tire, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup d'actions et d'animations autour de nous, là, des civils qui s'enfuient, on va essayer d'aider, des explosions, des immeubles incendiés, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais et on va dire c'est toujours la même recette qui est utilisée, à savoir un petit cocktail couloir script qui a énormément de détracteurs évidemment parce qu'il n'y a aucune liberté d'action dans le jeu, mais qui a aussi son efficacité. Absolument aucune liberté. D'ailleurs, si j'ai choisi ce niveau plus qu'un autre pour parler de ça, c'est parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé un chemin de traverse, cette maison-là. Ce petit chemin à droite, exactement. C'est le seul endroit où il y a une variation, où j'en ai trouvé une en tout cas, mais sinon, on avance exclusivement dans les endroits qui sont déterminés par le jeu. Donc zéro prise d'initiative pour le joueur. Ça reste, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas ce Call of Duty là qui va convaincre ceux qui sont, on va dire, allergiques à la formule. C'est exactement ça, ça risque pas de les convaincre, ça peut même les rebuter définitivement. Oui, sachant que je pense que vu que la formule a été utilisée depuis, on va dire, Modern Warfare 1, donc c'était en 2007 si je ne m'abuse, ça fait déjà 4 ans, je pense que le travail est déjà fait. Je pense que les gens qui n'aiment pas n'aimeront déjà vraiment jamais cette formule, et voilà. Sachant qu'on la retrouve également dans Battlefield cette année pour le solo. Oui, alors niveau maniabilité, c'est un peu la même rengaine, c'est-à-dire que rien n'a bougé depuis Black Ops, Modern Warfare 2, Modern Warfare 1, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, il n'y a rien de bien compliqué une fois qu'on a saisi les commandes, parce que d'un FPS à l'autre, c'est jamais les mêmes commandes, donc on s'en mêle un peu les pinceaux au début, mais après on avance. Surtout que le rythme est tellement élevé que moi je trouve que la jouabilité est bien adaptée à ce truc-là, puisque c'est, comme tu l'as dit, la prise en main est rapide et en plus les contrôles sont très réactifs, je trouve. Très réactifs, il n'y a aucune imprécision, même au joystick, c'est assez surprenant. Moi je suis plus adapté au PC, à la souris, clavier, et même au joystick ça se joue très bien, c'est fait pour. Eh ben très bien, sachant qu'il y a aussi des ajustements au niveau gameplay sur le multijoueur, à savoir plein de choses que tu as détaillées dans ton test écrit sur lesquelles on va pas forcément revenir ici, mais en gros il y a quand même les nouveautés qu'il faudra aller chercher au niveau gameplay. Ça sera du côté du multi avec par exemple 3 types maintenant de killstreak, des choses comme ça. Donc tu les as détaillés dans ton test, on va pas y revenir en détail, mais il y a peut-être un petit peu plus de nouveautés niveau multijoueur en termes de gameplay, sachant que là on va aborder la partie réalisation, ça va être un peu le même constat. Voilà, on terminera par le multijoueur et donc on pourra en parler de ces nouveautés. Ouais. Mais déjà on va pouvoir enchaîner sur la réalisation. A tout de suite. Alors on a choisi le niveau le plus sombre du jeu pour vous parler de la réalisation. Non, évidemment que non, ça devrait bientôt péter un peu dans tous les sens, parce que c'est le principe de The Call of Duty. On va donc évoquer la réalisation de ce jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de l'IA ? De l'IA, alors l'IA elle est complètement aux fraises, que ce soit en vétéran ou en recrue. Il n'y a absolument aucune différence. La seule chose qui changera, c'est qu'on meurt beaucoup plus facilement sous leurs balles. Mais l'intelligence artificielle réagit pratiquement pas aux grenades. Quand ils ont le temps d'aller la renvoyer, ils le font. Sinon, ils courent ou ils se la prennent dans les dents. Alors par contre, les grenades flashbang, c'est comme si elles n'existaient pas, hein. C'est un peu le pouvoir magique qui permet de les assommer. Donc c'est un peu regrettable, c'est dommage.
Sachant que de toute façon c'est un peu induit par le gameplay de ce Call of Duty puisque vu qu'il y a des couloirs, impossible pour les ennemis par exemple de vous contourner, les niveaux ne le permettent tout simplement pas, donc même une IA même hyper vénère, hyper intelligente ne pourrait pas faire grand chose dans ces niveaux un peu tout étroits. Sachant que au niveau de la réalisation, on peut évoquer aussi le moteur graphique qui commence quand même un peu à dater. Alors c'est le moteur graphique de Spec Ops qui est lui-même Black Ops, pardon, qui est lui-même une évolution du moteur de Modern Warfare 2, donc ça commence à tirer un peu la langue. C'est pas que c'est moche, mais ça plafonne. Le moteur graphique plafonne là, on le voit. Il y a des effets de fumée, mais bon, il y a un aliasing là sur le métro, c'est pas très joli, les textures sont pas très fines. Mais au moins l'avantage de cette pratique d'un moteur qui tire non plus pas trop vers le haut, c'est que ça reste fluide en toutes circonstances et ça c'est agréable. Ça c'est sûr, et pour un FPS justement à 60 FPS, ou en l'occurrence c'est pas le cas, mais à 30 FPS c'est constant, c'est fluide, et du coup, dans les scènes d'action comme on vient de voir là, c'est toujours plaisant de ne pas avoir de ralentissement et de choses comme ça. Sachant que moi, tu me l'as noté, je l'ai trouvé aussi, il y a de jolis effets de lumière, de particules surtout. Il y a pas mal d'effets visuels, on va dire, mais qui étaient déjà présents dans les précédents, mais qui, une fois encore, on donne de la surenchère à ce niveau-là, et ça fonctionne plutôt pas mal. Je sais pas, je pense qu'on va peut-être le voir dans cette voilà, les ombres, etc. Il y a quand même pas mal de choses au niveau des effets visuels qui rendent assez bien. C'est fait pour participer au grand spectacle, pour vraiment en mettre plein la vue, hein, avec un traitement sonore, un traitement explosif, un traitement visuel. Tout est fait pour que ça contribue à ce spectacle, à ce jeu type hollywoodien, popcorn, ça tire dans tous les sens et on est dedans. Donc en gros, tout ce que tu m'as écrit, tout est fait pour qu'on soit dedans et ça marche. Ceci dit, on sort pas des clous, quoi. Non, on sort vraiment pas des clous. Infinity Ward a fait ce qu'ils savaient faire. Ils n'ont pas utilisé en tout cas leur temps de travail sur leurs 2 années de développement pour créer un nouveau moteur et l'optimiser, ça c'est clair. Non, je pense qu'on a fait relativement le tour sur la réalisation. Je te propose d'aborder maintenant la partie continue. Et on enchaîne sur le contenu. J'ai donné la manette à Maxence parce qu'on Exactement, je vais fraguer en ligne. Là, on est en ligne, on est en multijoueur. Je suis beaucoup trop nul pour jouer en ligne. Je suis nul aussi, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais moi je le suis plus. Donc voilà, on est passé sur le multijoueur parce que c'est vraiment là-dessus qu'un Call of Duty se jauge au niveau de son contenu, de ses nouveautés, de ses subtilités. Et c'est vraiment ce qui fait la force de jeu, hein, quoi qu'on en dise. Le solo c'est une mise en bouche, mais après c'est vraiment le jeu en multijoueur qui fait le cœur du jeu. Exactement, avec des tas de trucs à débloquer, une progression, on va dire, qui est permanente tout le temps. Dès que tu fais un truc, t'as un truc débloqué, défi, débloqué truc, il se passe tout le temps des choses en multijoueur, et ça c'est plutôt une réussite de la part d'Infinity Ward, qui conserve évidemment la même formule déjà appliquée avec le premier Modern Warfare et ensuite tous les Call of Duty qui ont suivi. Donc là on garde exactement le même principe qui est toujours aussi efficace, quoi. Voilà, Infinity Ward a mis sa recette, donc oui, sur le premier Modern Warfare, le 4ème Call of Duty, et c'est vrai que depuis rien n'a vraiment fondamentalement évolué. Tout en fait est axé sur le jeu à progression très rapide. Quoi qu'on fasse, comme le dit Maxence, on a une récompense, donc soit sur les kills ou soit sur les actions qu'on peut faire, hein. Il m'est arrivé de réussir une petite récompense en collant une grenade stick sur un adversaire au visage. De truc, pour chaque action que tu peux réaliser un peu marrante, un peu à la con, tu vas avoir des trucs. Et ça, il faut dire, ça fonctionne plutôt bien, ce qui offre au multi de Call of Duty, si jamais oula, je fais une skill droit, c'est n'importe quoi. Si jamais on accroche donc on a dit au concept, à la jouabilité, etc. Une durée de vie tout à fait confortable une nouvelle fois, parce qu'il y a 16 cartes, je crois, un truc du genre. Du coup, il y a largement de quoi faire. Ouais, le contenu de base est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas besoin non plus de céder à tous les DLC pour avoir de la map et des armes. Déjà de base c'est plutôt assez costaud, donc c'est plutôt appréciable. Sachant que moi j'ai une petite remarque personnelle que t'as pas spécialement noté toi, mais moi je tenais à la faire, c'est que je trouve les cartes de ce Modern Warfare 3 une nouvelle fois encore un tout petit peu plus petites que celle de Black Ops ou Modern Warfare 2.
j'ai l'impression que les cartes des Call of Duty vont vraiment en rapetissant et moi ça me plaît pas spécialement parce que du coup ça, les gens ont un peu peur de ces petites cartes parce qu'on est sans arrêt au contact de l'ennemi. Voilà, les gens campent comme ça, tu vois, le mec il les laisse coucher là comme une espèce de vieille merde. Le campeur. Et c'est assez gênant, sachant que et dans les modes, un autre truc que je voulais signaler, le mode qu'on est en train de faire en ce moment, le mode élimination confirmée, est en gros la grosse nouveauté en termes de mode de jeu de Call of Duty. C'est un mode très sympa où je sais pas si vous l'avez vu, je suis mauvais. Si vous l'avez vu, mais il faut ramasser les dog tags une fois qu'on a tué les gens. Voilà, Ça, les points ne se font pas avec sympa. le kill, c'est avec les dog tags des gens qu'on a éliminés qu'on fait du point et on empêche l'ennemi de marquer des points en récupérant les dog tags Voilà. de nos copains qui sont tombés. Sachant qu'il n'y a pas que du multijoueur en ligne sur ce Modern Warfare 3, il y a aussi de la coopération, donc tu vas nous parler tout de suite. Oui, le mode Spec Ops justement se prête vraiment beaucoup au jeu en coopération. Par contre, c'est dommage, c'est juste en solo ou en multi à deux. Ouais. C'est regrettable, surtout pour le mode de jeu survival où on affronte des vagues d'ennemis successives. C'est vraiment quelque chose qui aurait été beaucoup plus sympa à 4. Ouais. Mais déjà à 2, c'est plutôt rigolo où on se fait de l'argent en fonction de nos actions. Entre deux vagues, on récupère de l'armement sur les 3 points. C'est calqué en fait sur le mode zombie de Treyarch sur les World at War et Black Ops. Et c'est un mode survie